Comme le dit Christine Lagarde, nous faisons face à une incertitude phénoménale. Cela concerne les prix de l'énergie, les droits de douane américains et les représailles des autres pays, ainsi que les projets d'investissement qui seront massifs en Europe, en particulier pour la défense. Face à cette volatilité, les marchés sont assez optimistes, avec des actions européennes au plus haut historique et des actions américaines qui sont seulement 5% en dessous de leur point haut de mi-février. Le potentiel de surprise est orienté à la hausse pour l'économie européenne à moyen terme. Le virage historique de l'Allemagne sur la politique budgétaire et le boost de 1 point de PIB des investissements publics sur les prochaines années devraient permettre de sortir enfin de la stagnation. C'est très porteur pour les actifs risqués européens. Mais le risque économique reste baissier à court terme à cause du ralentissement de l'économie américaine depuis le début de l'année et du risque d'escalade de la guerre commerciale. D'autant que les dépenses d'investissement mettront du temps à monter en charge en Europe. Après la forte hausse des marchés depuis le début de l'année, cela justifie selon nous une certaine prudence à court terme et surtout une grande agilité et réactivité dans les prochains mois. Notre positionnement sur les actions est légèrement défensif, avec une préférence pour les actions japonaises et émergentes par rapport aux actions américaines et européennes. Les actions sont globalement chères, les valorisations des actions américaines restent proches des plus hauts historiques, alors que celles des actions européennes sont repassées nettement au-dessus de leur moyenne. Les bénéfices sont bien orientés à la hausse, mais cela est déjà intégré dans les prix. Nous sommes surtout particulièrement sélectifs entre les secteurs, car les changements politiques et géopolitiques favorisent une grande dispersion, et les actions chinoises pourraient pour une fois apporter de la stabilité. Les fondamentaux restent très favorables à la dette d'entreprise, vu la solidité des finances des entreprises et l'assouplissement monétaire qui limite les risques de défaut. Et les rendements offerts sont toujours attractifs. Mais les changements de politique économique pourraient mettre en difficulté certaines entreprises, ce qui n'est pas vraiment reflété dans les primes de crédit moyennes, qui restent historiquement basses. Cela nous pousse à être plutôt défensifs en privilégiant les entreprises solides et en étant très sélectifs en termes de secteur. Les taux d'intérêt sur les obligations publiques ont fortement augmenté en zone euro depuis l'annonce des hausses d'investissement public. Cela est justifié vu que les déficits déjà élevés devraient être augmentés de 1 point de PIB dans les prochaines années. Cela dit, la BCE continue de baisser ses taux, l'inflation devrait continuer de refluer dans les prochains mois et la hausse des besoins de financement devrait être très graduelle au début. Malgré les incertitudes, le niveau atteint par les taux nous semble donc attractif et les obligations publiques offrent une protection contre les risques négatifs à court terme. Au total, nous sommes surpondérés sur les dettes souveraines en diversifiant nos expositions entre les différents pays européens et les États-Unis.